Was denkt ihr, was uns die weiteren Forschungen dieser fernen Welten über unseren Platz im Universum erzählen könnten? Chaque nouvelle découverte en archéologie peut être choquante. Par exemple, dans l'une des grottes oubliées, des chercheurs ont découvert des manuscrits rédigés dans un code mystérieux, que l'on n'a toujours pas réussi à déchiffrer. Imaginez, des textes anciens contenant des connaissances qui pourraient avoir devancé leur temps de plusieurs millénaires. Et maintenant, les moments les plus énigmatiques. Certains de ces manuscrits mentionnent des technologies dont la science moderne ne fait que commencer à entrevoir l'existence. Savez-vous que des fossiles ont été trouvés dans les profondeurs des glaciers, remettant en question toutes les théories connues de l'évolution? Ces créatures anciennes, de la taille de petites voitures, vivaient dans des lieux où règne aujourd'hui la stérilité. Mais ce n'est pas encore le plus étrange. Dans certains endroits, des archéologues ont trouvé des outils en pierre datés d'une époque où d'autres civilisations n'avaient même pas encore commencé à se former. Comment ces artefacts ont-ils pu se retrouver dans ces régions? Et c'est là que commence le véritable délire. Dans certaines régions, des vestiges de construction ont été découverts, qui ne correspondent clairement à aucun style architectural connu, ce qui soulève la question: qui les a donc construites? Si vous pensiez que c'était extraordinaire, attendez la suite. Des statues découvertes sur des îles isolées représentent des créatures qui n'ont jamais existé en nature. Leur taille atteint 3 mètres, et les détails sont si précis que chaque face semble vivante. Et que dire des mécanismes mystérieux dont parlent les légendes? Certaines de ces découvertes ne peuvent être expliquées par les technologies modernes, et leur usage reste un mystère. Comment ces objets ont-ils pu être créés sans les outils modernes? Et savez-vous ce qui est le plus fou? Les recherches montrent que certains de ces artefacts ne sont pas simplement oubliés, mais pourraient faire partie de civilisations disparues, ayant laissé derrière elles uniquement des mystères. Chaque nouvelle découverte soulève plus de questions que de réponses. Que cache encore la Terre, attendant son heure? La légende d'Atlantide est née des travaux du philosophe grec antique Platon, qui décrivait ce continent mythique dans ses dialogues Timaeus et Critias. Selon lui, Atlantide était une puissante civilisation située au-delà des colonnes d'Hercule, les colonnes d'Hercule modernes qui existaient environ 9000 ans avant son époque. Mais ce qui est choquant, c'est que de nombreux chercheurs sont convaincus qu'Atlantide pouvait ne pas être simplement une terre imaginaire, mais un lieu réel sur Terre. Les théories sur l'emplacement d'Atlantide sont variées, de Santorin, où une éruption volcanique dévastatrice aurait pu inspirer Platon, à des ruines sous-marines dans la mer des Caraïbes, que certains considèrent comme les restes d'une ancienne civilisation. Et maintenant, imaginez que certains scientifiques suggèrent même qu'Atlantide pourrait se trouver en Antarctique sous une couche de glace qui cache des terres anciennes. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que, en 1917, l'archéologue Eki Ahavio a proposé que Atlantide pourrait être liée au mythe des cultures préhistoriques, comme la civilisation minoenne qui prospérait sur Crète. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs établissent un lien entre le mythe d'Atlantide et des événements survenus après des tremblements de terre dévastateurs et des tsunamis qui auraient pu effacer des civilisations de la surface de la Terre. Par exemple, la catastrophe sur l'île de Terra, qui s'est produite environ en 1600 avant notre ère, aurait pu inspirer Platon à créer cette légende, car des milliers de personnes y ont péri et l'île a disparu dans les flots. Mais ce n'est pas tout. Au fil des siècles, le mythe d'Atlantide est devenu un symbole de paradis perdu, inspirant artistes, écrivains et scientifiques. Depuis le début du XXe siècle, des recherches scientifiques ont été entreprises pour établir un lien entre les découvertes archéologiques et la légende. Par exemple, en 2003, des chercheurs ont découvert des structures sous-marines au large des Bahamas, que certains interprètent comme des restes possibles d'Atlantide. Et savez-vous ce qui est le plus fou? En 2000, un article publié dans la revue Nature affirmait qu'Atlantide pourrait ne pas être seulement un mythe, mais aussi une réflexion des changements climatiques réels qui ont influencé les civilisations anciennes. L'une des théories les plus fascinantes concernant l'emplacement d'Atlantide est qu'elle se trouvait dans la mer Méditerranée. Imaginez un instant qu'au fond de cette mer se cache une immense ville qui prospérait autrefois sur une île engloutie par les eaux. Les archéologues pointent du doigt des endroits comme l'île de Santorin, où une puissante éruption volcanique en 1600 avant notre ère a détruit une entière civilisation. Mais ce n'est pas tout.
car les scientifiques étudient également des villes et des établissements submergés le long des côtes de Chypre et de Crète, se demandant s'ils pourraient faire partie de cette mystérieuse Atlantide. Et maintenant, imaginez ceci. L'hypothèse selon laquelle Atlantide aurait pu se trouver dans l'océan Atlantique a de nombreux partisans. Les chercheurs relient les légendes de civilisations englouties à des structures sous-marines autour des îles Açores qui forment des formes mystérieuses rappelant des ruines. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il s'agit des restes d'un ancien continent qui était autrefois lié à l'Europe et à l'Amérique. Mais ce n'est pas tout. Les théories sur l'emplacement d'Atlantide s'étendent également au littoral de l'Afrique du Nord, où les chercheurs s'intéressent au désert de Libye. Ici, sous les sables, pourraient être enfouis les vestiges de villes anciennes, en particulier dans la région du Sahara, où des cartes romaines montrent des terres autrefois couvertes d'eau. Savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant? Certains scientifiques avancent l'hypothèse que Atlantide aurait pu se trouver dans la mer des Caraïbes, plus précisément au large de Cuba. En 2009, un groupe de chercheurs a découvert des structures sous-marines qui ressemblaient à des ruines et affirment qu'il pourrait s'agir d'une ville perdue. Des plongeurs ont exploré des grottes et des tunnels profonds qu'ils pensent indiquer l'existence de grandes civilisations. Et c'est là que commence le véritable mystère. Comment une culture aussi avancée aurait-elle pu exister dans ces endroits isolés et comment aurait-elle pu disparaître si soudainement? Ces questions restent sans réponse, mais une chose est certaine. Le mystère d'Atlantide continue de fasciner les chercheurs et les amateurs d'histoire. Chaque nouveau fait ouvre une nouvelle perspective, nous permettant d'espérer que nous découvrirons encore plus d'indices qui nous aideront à résoudre cette antique énigme. Parmi les nombreux ragots sur l'Atlantide mystérieuse, les récits de ces technologies incroyables se distinguent particulièrement. Imaginez des appareils volants capables de s'élever dans le ciel comme les avions modernes, mais utilisant une énergie dont nous ne faisons que commencer à comprendre l'existence. Les anciens textes mentionnent que les Atlantes pouvaient contrôler ces dispositifs avec des antennes qui captaient les courants atmosphériques et les transformaient en énergie pour les vols. Ces appareils, probablement fabriqués à partir de matériaux légers mais robustes, similaires aux composites modernes, pouvaient s'élever à plus de 3 km de hauteur. Mais ce n'est pas tout. Les technologies de l'Atlantide incluaient également des moyens de transport terrestre innovants, tels que des véhicules sur des plateformes antigravitationnelles, permettant de se déplacer à des vitesses dépassant les 100 km à l'heure. Comment cela a-t-il pu devenir réalité? Ils devaient utiliser des sources d'énergie et des mécanismes de contrôle qui nous sont inconnus. Mais attendez, il y a des détails encore plus choquants. Il existe des légendes selon lesquelles les Atlantes possédaient des armes avancées capables de manipuler les conditions météorologiques en provoquant des tempêtes ou, au contraire, en dissipant les nuages. Ces dispositifs pouvaient être basés sur des principes que nous commençons seulement à étudier en météorologie moderne. Imaginez un combat où les ennemis étaient pris dans une tempête de foudre provoquée artificiellement. Et maintenant, imaginez que les Atlantes possédaient des technologies de communication permettant d'échanger des informations sur de grandes distances instantanément. Peut-être s'agissait-il de cristaux transmettant des ondes sonores ou même des informations visuelles, comme les premiers téléviseurs primitifs, mais avec une clarté et une rapidité stupéfiantes. Dans le domaine médical, les Atlantes pouvaient posséder des connaissances dont nous ne faisons que rêver. Des instruments chirurgicaux capables de réaliser des opérations avec un minimum de risque et de temps de récupération, peut-être même avec un type d'anesthésie oublié de notre temps. En tenant compte de tous ces aspects, il devient clair que l'Atlantide n'était peut-être pas seulement une légende, mais une civilisation dotée de compétences et de technologies qui nous ont dépassés de plusieurs siècles. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à cette culture fascinante et quelle technologie pourrait nous être léguée? Chaque civilisation a un jour atteint son apogée, mais ensuite, comme par enchantement, elle disparaissait. Imaginez que sur les 5 derniers millénaires, plus de 150 civilisations ont disparu sur notre planète. Mais qu'est-ce qui les a fait disparaître? L'une des causes les plus destructrices a été les catastrophes naturelles. Par exemple, des tremblements de terre puissants, comme celui du Crète en 1963, ont détruit des villes entières, ne laissant que des ruines. Mais ce n'est pas tout. Les éruptions volcaniques ont également joué un rôle crucial. L'éruption du volcan Terra à Santorin en 1600 avant notre ère
a entraîné des changements climatiques majeurs, probablement responsables du déclin de la civilisation minoenne. Et ce qui est le plus choquant, certains scientifiques pensent que cette éruption a donné naissance au mythe d'Atlantide. Mais il ne faut pas oublier le facteur humain. Les activités humaines, comme l'abattage des forêts et l'agriculture excessive, ont également eu un impact significatif sur la survie des civilisations. Par exemple, les Mayas, qui autrefois animaient leur ville, ont rencontré une catastrophe écologique due à l'épuisement des ressources, ce qui a conduit à leur déclin. Savez-vous que certains habitants de l'île de Pâques ont abattu presque tous les arbres pour construire leur célèbre statue de Moai? En conséquence, ils ont perdu l'accès aux ressources et ont dû faire face à la famine. Le temps n'épargne aucune civilisation. Avec le temps, même les plus majestueuses constructions deviennent victimes de l'érosion, comme les anciens temples mayas, aujourd'hui engloutis par la jungle. La nature réclame toujours ses droits, et de nombreuses villes, autrefois prospères, ne sont plus que des monuments abandonnés. Un exemple est Troie, oublié pendant des siècles avant que les archéologues ne découvrent ses ruines au XIXe siècle. Et c'est là que commence vraiment le délire. De nombreuses civilisations ont simplement disparu, ne laissant derrière elles que des légendes énigmatiques. Combien de cultures disparues attendent-elles d'être redécouvertes sous les couches de terre? De nombreuses civilisations, comme les Hittites et les Hurrites, ont laissé derrière elles des inscriptions et des artefacts énigmatiques qui ne peuvent toujours pas être déchiffrés. Ces histoires cachées attendent leur heure pour résonner à nouveau. La légende d'Atlantide a exercé une influence colossale sur la conscience culturelle et scientifique de l'humanité, devenant une source d'inspiration pour de nombreux artistes, écrivains et savants. Imaginez un îlot mythique, englouti par la mer, doté de technologies avancées et d'une société utopique où les gens possédèrent des connaissances dont nous ne pouvons que rêver. Cette image a été décrite pour la première fois par le philosophe grec antique Platon dans ses dialogues Timée et Critias, et depuis lors, l'histoire d'Atlantide n'a jamais quitté les pages de la littérature et des recherches scientifiques. Savez-vous que certains chercheurs ont même tenté de trouver des preuves de son existence au fond de l'océan Atlantique? Une des théories les plus célèbres soutient qu'Atlantide pourrait se trouver à l'emplacement de l'île actuelle de Santorin, qui a été détruite par une activité volcanique il y a environ 3600 ans. Mais ce n'est pas tout. Le XVIIIe siècle a été un véritable boom pour Atlantide. De nombreuses œuvres d'art et de littérature ont été inspirées par cette légende, et même des artistes comme Jacques-Louis David ont créé des peintures reflétant sa mythologie. Ce thème a également attiré l'attention de la communauté scientifique. Archéologues, anthropologues et historiens ont commencé à chercher non seulement des preuves physiques, mais aussi à comprendre comment le mythe de la civilisation engloutie pouvait refléter des événements historiques réels. Par exemple, au début du XXe siècle, l'archéologue Émile Benjamin Lawrence a découvert des ruines sur l'île de Crète, qu'il croyait être une partie d'Atlantide, d'où, selon une des versions, pourrait avoir commencé l'histoire de la civilisation perdue. Et maintenant, imaginez qu'au fil des siècles, Atlantide est devenue un symbole d'idéal utopique, d'une société où régnait harmonie et abondance, stimulant des réflexions philosophiques sur ce qui rend une société réussie. Mais ce n'est pas tout. Au XIXe et XXe siècle, l'intérêt pour Atlantide a augmenté en raison du développement des théories sur les anciennes civilisations et les enseignements mystiques, et même des organisations ont affirmé pouvoir tracer leur origine des Atlantes. Cela a donné naissance à de nombreux nouveaux mythes et théories sur les connaissances et technologies perdues que certains pensent pouvoir changer notre compréhension de l'histoire. Et si vous pensez que c'est tout, sachez que les recherches modernes continuent de révéler de nouveaux aspects de cette légende, ainsi que son influence sur la culture populaire et les recherches scientifiques. Par exemple, au XXIe siècle, les scientifiques ont commencé à étudier des structures sous-marines qui pourraient être liées à des civilisations englouties, nous amenant à nous demander « et si Atlantide n'était pas un mythe ?» Il existe des théories audacieuses selon lesquelles des catastrophes naturelles pourraient avoir été la cause de la disparition d'Atlantide. Imaginez des tremblements de terre massifs qui auraient pu déchirer la terre, ne laissant derrière eux que le vide. Selon les estimations des scientifiques, dans cette région, il aurait pu y avoir des éruptions volcaniques sous-marines capables de projeter des millions de tonnes de cendres dans l'atmosphère, obscurcissant le soleil et provoquant des changements climatiques abrupts.
Savez-vous que de nombreuses régions de la mer Égée ont été le théâtre de nombreux tremblements de terre et d'activités volcaniques, ce qui confirme la théorie d'une possible catastrophe? Les scientifiques affirment que si Atlantide avait vraiment existé, sa disparition aurait pu être liée à des tsunamis capables de submerger des îles entières, comme ce fut le cas avec Santorin il y a environ 3600 ans, lorsque son volcan entra en éruption et détruisit une grande partie de la civilisation. Mais ce n'est pas tout. Imaginez des inondations massives submergeant les centres culturels que nous associons à Atlantide, ne laissant derrière eux que des mythes et des légendes. La quête d'Atlantide a passionné de nombreux chercheurs, et depuis le début du XXe siècle, des archéologues et des géologues ont tenté de trouver des traces de cette cité, mais tous leurs efforts n'ont pas encore abouti. Les études de la topographie sous-marine montrent qu'il y avait peut-être de vastes terres en certains endroits, mais l'absence de vestiges ou de structures spécifiques met en doute l'existence même de cette civilisation. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Des expéditions scientifiques, comme celles menées par l'Agence nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, n'ont trouvé aucun indice de l'existence de cette mystérieuse terre. Même dans les hypothèses les plus captivantes sur l'existence d'Atlantide, nous nous heurtons à un mystère. Comment une civilisation entière a-t-elle pu disparaître, et pourquoi ces traces sont-elles si soigneusement cachées sous les eaux? Il existe même des théories selon lesquelles des catastrophes climatiques, comme le réchauffement global, auraient pu avoir un impact destructeur sur les écosystèmes de l'île, posant encore plus de questions sur la manière dont leurs habitants auraient pu survivre. Certaines recherches mentionnent que des changements brusques du niveau de la mer auraient pu submerger des villes côtières, contribuant à la formation de mythes sur la disparition d'Atlantide. Les secrets d'Atlantide restent non élucidés, et chaque nouvelle recherche apporte plus de questions que de réponses. Par exemple, au XXIe siècle, des scientifiques ont avancé l'hypothèse de l'existence de structures sous-marines qui pourraient être les vestiges de civilisations anciennes, mais pour l'instant, il s'agit seulement de spéculations nécessitant des recherches supplémentaires. Et voici que lorsque vous pensez avoir percé le mystère de la disparition d'Atlantide, de nouvelles découvertes remettent tout en question. La recherche d'Atlantide a toujours attiré l'attention des scientifiques et des aventuriers, et cela n'est pas sans raison. Imaginez qu'il puisse y avoir sous l'eau des villes entières qui ont été un jour le foyer d'une civilisation très avancée. Les débats sur Atlantide ont inspiré de nombreuses recherches, et parmi les structures sous-marines qui ont attiré l'attention, on peut citer les formations mystérieuses dans la région des îles Bahamas, connues sous le nom de Triangle des Bermudes. Dans cette région, en 1960, des archéologues sous-marins ont découvert des blocs de pierre ayant la forme de murs et des dimensions comparables à celles des gratte-ciels modernes. Mais ce n'est pas tout. Au fond de la mer des Caraïbes, il existe des formations anormales que certains chercheurs appellent une ville ou une place. L'intérêt pour ces structures a conduit les scientifiques à commencer des fouilles sous-marines sérieuses en 1991, au cours desquelles ont été découverts des artefacts tels que de la céramique et des outils qui pourraient appartenir à une culture inconnue. Mais en quoi cela est-il lié à Atlantide? Une question qui préoccupe de nombreux chercheurs et à laquelle il n'y a pas encore de réponse claire. Au XXIe siècle, les recherches se sont approfondies. En 2017, des scientifiques ont utilisé des technologies satellites pour identifier des formations sous-marines au large de l'Espagne, qui pourraient ressembler aux traces de constructions antiques. Ces découvertes ont de nouveau suscité l'intérêt pour le mythe d'Atlantide, et les chercheurs ont commencé à envisager la possibilité que ce soit les restes d'une civilisation telle que la décrit Platon. Mais ce n'est pas encore le plus étrange. 80% du fond océanique reste inexploré, et imaginez quel mystère pourrait être caché en profondeur. Les recherches scientifiques continuent d'ouvrir de nouveaux horizons. En 2018, des grottes sous-marines ont été découvertes dans le golfe du Mexique, contenant des restes humains et des objets datés de plusieurs milliers d'années. Ces découvertes posent des questions sur la manière dont les gens ont pu vivre dans ces régions et quelle civilisation aurait pu être liée à Atlantide. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Les recherches continuent, et chaque nouvelle découverte pourrait changer non seulement notre perception des mythes, mais aussi de toute l'histoire de l'humanité. En 2020, les scientifiques ont présenté de nouvelles méthodes détaillées d'études du fond marin,
Et peut-être ouvriront-elles de nouvelles pages dans cette histoire énigmatique. La légende d'Atlantide a exercé une influence colossale sur la littérature, l'art et les recherches scientifiques, touchant les esprits des hommes au fil des siècles. Imaginez, depuis que Platon a décrit pour la première fois ce continent mystérieux, son mythe est devenu une source d'inspiration pour les écrivains, les artistes et les scientifiques. Au fil des siècles, Atlantide a attiré l'attention de grands esprits, tels que l'artiste de la Renaissance Albrecht Dürer, qui l'a représenté dans ses œuvres, et l'écrivain Jules Verne, qui a mentionné Atlantide dans ses romans de science-fiction, créant des images qui subsistent encore aujourd'hui. Les théories sur l'origine extraterrestre d'Atlantide fascinent l'imagination, nous incitant à réfléchir à quel point les civilisations anciennes pouvaient être avancées. Pensez-vous que des êtres hautement développés d'autres mondes pourraient avoir créé cette terre légendaire? Au XXe siècle, un groupe de recherche dirigé par le professeur John Hayes de l'Université de Californie a proposé une hypothèse selon laquelle Atlantide pourrait avoir été une colonie d'extraterrestres utilisant la Terre comme terrain d'expérimentation. Et ce n'est pas tout. Certains scientifiques suggèrent même que les artefacts restants pourraient contenir des technologies qui échappent à l'explication par la science moderne. Mais comment cela pourrait-il être possible? Si Atlantide avait vraiment été liée aux extraterrestres, leur technologie était-elle si avancée qu'elle pouvait se cacher sur notre planète? Posez-vous la question. Et si les recherches sous-marines effectuées avec des robots sous-marins modernes découvraient effectivement des traces de technologie extraterrestre au fond de l'océan? Les recherches effectuées au fond de l'océan Atlantique ont révélé des anomalies qui ne peuvent toujours pas être expliquées. Ces anomalies incluent des structures géométriques qui rappellent des constructions qui ne pourraient avoir été créées que par des technologies avancées. Imaginez maintenant que ces structures ne sont pas simplement des ruines, mais des traces d'une civilisation qui aurait pu exister il y a des millions d'années. Quant aux lieux qui pourraient abriter des civilisations extraterrestres, l'une des propositions les plus intrigantes concerne la Lune Europe, satellite de Jupiter. Les scientifiques pensent que sous sa croûte de glace pourrait se trouver un océan offrant toutes les conditions nécessaires à la vie. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs suggèrent même que les volcans sous-marins pourraient créer des conditions similaires à celles qui existaient sur la Terre primitive, ce qui pourrait expliquer l'existence de la vie. Il est important de noter que la recherche de la vie extraterrestre sur Terre continue. Des projets comme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, cherchent activement des signaux d'autres civilisations, tandis que des missions sur Mars, comme Perseverance, analysent le sol à la recherche de composés organiques. Et voici ce qui est choquant. Les scientifiques ont déjà découvert des structures microbiennes qui pourraient indiquer l'existence de la vie sur Mars il y a des milliards d'années. Et si ces micro-organismes étaient les précurseurs d'organismes plus complexes qui auraient pu faire partie d'Atlantide? Pensez-vous qu'il y a un lien entre ces découvertes et la légende d'Atlantide? Ainsi, nous pourrions être sur le point de faire une découverte qui changera notre perception de l'histoire de l'humanité et de sa place dans l'univers. Il existe des théories selon lesquelles l'Atlantide n'était pas seulement un mythe, mais un lieu réel qui a été englouti en raison d'une catastrophe. L'un des chercheurs les plus célèbres, le professeur Graham Hancock, soutient que l'Atlantide se trouvait dans la région actuelle de la mer des Caraïbes et que sa destruction pourrait être liée à des tsunamis dévastateurs causés par des météorites. Cette hypothèse a suscité des débats passionnés parmi les scientifiques. Certains la soutiennent en se basant sur des données géologiques, tandis que d'autres la considèrent comme n'ayant pas de fondement sérieux. Par exemple, en 2015, un groupe de géologues a découvert des structures sous-marines qui pourraient être les vestiges de la civilisation atlante, mais leur interprétation reste un sujet de débat. La légende de l'Atlantide, telle qu'elle est décrite par Platon, continue d'inspirer les chercheurs d'aventure et les scientifiques. Elle est devenue le symbole d'une société utopique, d'un monde idéal qui a été détruit par l'orgueil humain. Cette idée traverse les âges, et de nombreux chercheurs cherchent à établir des parallèles avec les sociétés modernes, en analysant comment le pouvoir et les valeurs morales influencent le destin des nations. L'Atlantide a inspiré une vague de littérature artistique, de films et même de jeux vidéo, où son image sert de toile de fond à des intrigues captivantes.
Savez-vous que, au XVIIIe siècle, le poète anglais Edward Burns a écrit une poème sur la recherche de l'Atlantide, inspirant ainsi plusieurs générations? Au XXe siècle, le scientifique Tony Hodgson a suggéré que l'Atlantide pourrait se trouver à l'emplacement de l'île de Santorin, qui a subi une éruption volcanique catastrophique, laissant des ruines énigmatiques. Cette idée a été adoptée par de nombreux chercheurs, et en 2018, l'archéologie sous-marine sur cette île a fait des découvertes intéressantes, confirmant qu'une civilisation hautement développée y avait existé. Mais ce n'est pas tout. Ces dernières années, les scientifiques ont découvert des formations géologiques étranges au fond de l'océan Atlantique qui pourraient indiquer des établissements humains anciens. Les recherches sous-marines montrent que nous ne faisons que gratter la surface de l'océan, et que plus en profondeur se cachent des mystères qui pourraient changer notre compréhension des civilisations anciennes. Par exemple, en 2020, une équipe d'archéologues a découvert des structures sous-marines qui se sont avérées plus anciennes que les plus célèbres monuments de l'Antiquité, comme les pyramides de Gizeh. Cette découverte soulève la question: quels autres secrets pourraient être cachés sous l'eau? Les lignes de Nazca ne sont pas simplement des dessins mystérieux sur la Terre, mais de véritables géants tableaux qui ne peuvent être vus que du ciel. Imaginez des figures géantes comme une singe de 110 mètres de long ou une colibri de la taille d'un hélicoptère. Ces lignes couvrent une superficie d'environ 34 000 km² et leur âge est estimé à plus de 2000 ans. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que personne ne sait exactement pourquoi et comment elles ont été créées. Il existe de nombreuses théories, allant des calendriers astronomiques aux cérémonies religieuses, chacune offrant une perspective unique sur cette culture énigmatique. Par exemple, une des hypothèses suggère que ces lignes pouvaient servir de cartes géantes pour la navigation, guidant les voyageurs vers des lieux sacrés, tandis qu'une autre suggère qu'elles étaient utilisées dans des rituels pour apaiser les dieux et obtenir de bonnes récoltes. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs affirment que ces lignes reflètent des phénomènes astronomiques comme les éclipses solaires et lunaires, et même correspondent à l'alignement des étoiles. Imaginez une ancienne civilisation capable de prévoir de tels événements en utilisant des traits simples visibles uniquement du ciel. Cependant, ce qui est vraiment troublant, c'est que malgré leur grande superficie, seules quelques lignes ont été découvertes dans d'autres régions, ce qui remet en question leur diffusion sur toute la région ou leur restriction à cette zone. Dans le contexte culturel, les lignes de Nazca symbolisent une profonde connexion entre les humains et la nature, comme en témoignent les artefacts trouvés à proximité, tels que la céramique et les outils. Ces découvertes offrent un aperçu de la vie et des croyances du peuple Nazca, qui vivait dans un climat rude de désert où l'eau était précieuse. Les recherches montrent que ces lignes ne sont pas seulement une expression artistique, mais font partie d'un complexe rituel plus large qui inclut non seulement les dessins, mais aussi des structures architecturales. Par exemple, à côté des lignes se trouvent les vestiges d'anciens aqueducs utilisés pour l'irrigation des terres agricoles. Savez-vous ce qui est le plus intriguant? Les lignes de Nazca ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001 et restent un objet d'étude et de débat parmi les scientifiques et les touristes. Chaque année, elles attirent des milliers de curieux qui cherchent à percer leur mystère et à découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces grands et énigmatiques tableaux créés par les mains des anciens. Les chercheurs continuent de débattre sur la véritable raison pour laquelle les lignes de Nazca ont été créées, et l'une des théories les plus captivantes est leur lien avec l'astronomie. Imaginez des lignes formant des figures visibles uniquement depuis le ciel, comme si elles avaient été créées pour des observations célestes. Certains scientifiques suggèrent que ces géants dessins étaient utilisés pour déterminer les points de lever et de coucher du soleil, ainsi que pour suivre le mouvement des étoiles. Par exemple, l'une des images les plus célèbres, celle du colibri, pourrait indiquer la position des étoiles à certaines périodes de l'année. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que les lignes pourraient avoir servi de chemin rituel, le long desquels les anciens peuples accomplissaient leurs cérémonies. Comment ces géantes figures ont-elles pu être créées sans technologie moderne? Les anciens habitants utilisaient probablement des outils simples comme des bâtons de bois et des cordes pour tracer les lignes, ainsi que des systèmes de repères basés sur l'observation de la nature.
Cela peut être comparé à la création de grands dessins sur le sol où chaque détail était crucial pour la précision du dessin. Mais ce n'est pas le plus étrange. Certains chercheurs pensent que les lignes pourraient avoir été créées avec des outils en pierre et en bois, utilisant des principes géométriques pour créer des angles et des longueurs précises. Pour comprendre comment de telles constructions complexes ont pu apparaître dans le désert, il faut envisager les rituels possibles. Par exemple, de nombreux scientifiques pensent que les lignes étaient utilisées lors de cérémonies liées aux ressources en eau, cruciales pour la survie dans cette région aride. L'eau était sacrée, et les lignes pourraient avoir dirigé les fidèles vers des sources d'eau cachées. De plus, il est possible que les lignes aient servi de lieu pour des sacrifices, devenant ainsi des centres de la vie spirituelle des anciens habitants. Et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Certains archéologues sont convaincus que non seulement les humains, mais aussi les animaux, pourraient avoir participé à ces rituels, ce qui signifie que les lignes pourraient avoir fait partie d'un système de croyances beaucoup plus vaste et complexe. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Selon les dernières données, les recherches montrent que les lignes pourraient être liées à certains événements célestes, comme les éclipses solaires et lunaires, ajoutant ainsi une autre couche de signification à ces constructions mystérieuses. Les lignes de Nazca, qui ont subsisté pendant des siècles, se trouvent dans des conditions climatiques uniques qui favorisent leur incroyable conservation. Imaginez un désert où il pleut environ 30 mm d'eau par an et où les vents forts ne peuvent pas détruire ces mystérieux géoglyphes. Le principal facteur contribuant à leur conservation réside dans le fait que la surface sur laquelle ils ont été gravés est composée de roches dures et d'argile, formant une couche solide. Cette couche empêche l'érosion et protège les lignes des effets destructeurs de la pluie et du vent. Mais ce n'est pas tout. L'absence de végétation dans cette région signifie que les racines des plantes, qui pourraient éroder et détruire le sol, ne représentent pas une menace pour ces anciens dessins. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Les lignes de Nazca restent visibles depuis le ciel, ce qui attire des touristes du monde entier, créant ainsi de nouvelles menaces pour leur conservation. Récemment, en 2020, un groupe international de chercheurs a commencé un projet de surveillance des changements pour évaluer l'impact de l'activité humaine sur ces mystérieux dessins. Par exemple, en raison du tourisme actif et de la construction dans les zones environnantes, les lignes sont exposées à des déchets et à des polluants. Mais ce n'est pas le pire. En 2020, des cas de vandalisme ont été signalés, où des habitants ont dessiné des graffitis sur les géoglyphes anciens, ce qui a été un véritable coup porté au patrimoine culturel. Heureusement, le gouvernement du Pérou et les organisations internationales travaillent sur des projets de protection et de restauration de ces artefacts uniques. Par exemple, en 2021, une initiative appelée Sauvons Nazca a été lancée, qui inclut la création de zones de protection autour des lignes et l'installation de panneaux d'information pour les visiteurs sur l'importance de la conservation de ces objets. Mais savez-vous ce qui est le plus fascinant? Malgré tous les efforts, de nombreuses énigmes restent non résolues concernant la manière dont les lignes de Nazca ont été créées et leur utilisation par les anciennes cultures de la région. Les alignements astronomiques sont de véritables aimants pour l'étude des cultures anciennes, car ils ne se contentent pas de marquer des événements importants dans le ciel, mais reflètent également des connaissances et des pratiques profondes utilisées par nos ancêtres. Saviez-vous que les anciens Mayas créaient leur calendrier sur la base d'observations astronomiques complexes qui leur permettaient de prédire les éclipses solaires et lunaires avec une précision de quelques secondes? Leurs constructions astronomiques, comme l'observatoire d'Uxmal, étaient construites pour suivre avec précision le mouvement des planètes, ce qui leur permettait de célébrer des rituels aux moments les plus importants. Par exemple, pendant le solstice d'été, l'ombre de la pyramide de Chichen Itza crée l'illusion d'un serpent descendant, symbolisant le dieu Kukulkan, et c'est à ce moment que se déroulaient des cérémonies grandioses attirant des milliers de personnes. Mais ce n'est pas tout. En Égypte ancienne, les pyramides étaient alignées avec une précision incroyable par rapport aux étoiles, et les Égyptiens utilisaient les alignements astronomiques pour déterminer les moments de semis et de récolte. Par exemple, l'étoile Sirius, qui se levait avant les inondations du Nil, était la clé du début de la saison agricole. Imaginez comment ce savoir était transmis de génération en génération, assurant la survie de civilisations entières. Plus nous en apprenons,
plus nous découvrons que les rituels liés aux phénomènes astronomiques avaient un sens beaucoup plus profond que simplement des célébrations. Les anciens peuples croyaient que les éclipses solaires et lunaires étaient des signes des dieux, et ils organisaient des cérémonies élaborées pour apaiser leur colère. Par exemple, dans la culture Inca, un éclipsé était perçu comme un moment où le soleil et la lune se battent, et des sacrifices étaient effectués pour restaurer l'harmonie. Ce qui est vraiment choquant, c'est que certaines cultures, comme les druides en Grande-Bretagne, utilisaient des pierres pour créer des observatoires en les disposant de manière spécifique, ce qui leur permettait de suivre les mouvements des astres et même de prédire les éclipses. Leur savoir était si profond qu'il leur permettait de comprendre les cycles de la nature, influençant ainsi leurs pratiques agricoles. Ces anciens astronomes ont laissé non seulement des connaissances, mais aussi des mystères que nous tentons encore de résoudre. Par exemple, comment ont-ils pu créer des cartes si précises du ciel? Comment utilisaient-ils ces connaissances dans leur vie quotidienne? N'oublions pas que même aujourd'hui, certains de ces rituels sont encore pratiqués, et dans certaines cultures, des pratiques directement liées aux événements astronomiques sont toujours en vigueur. Cela souligne à quel point leurs connaissances sur l'univers étaient profondes et variées. La création des lignes de Nazca nécessite non seulement un savoir-faire, mais aussi des instruments uniques. Imaginez que les anciens habitants du Pérou utilisaient des méthodes simples mais efficaces, des longues baguettes et des cordes pour tracer des figures géantes. Ils montaient sur des collines pour voir comment les lignes se connectaient et formaient des formes claires, telles que des oiseaux, des singes et même des figures géométriques. Savez-vous ce qui est le plus fascinant? Ces dessins ne sont visibles que depuis le ciel, ce qui nous fait réfléchir à la manière dont les anciens constructeurs pouvaient savoir qu'ils créaient exactement ce qu'ils prévoyaient. Mais ce n'est pas tout. Quels étaient les objectifs de ces constructions complexes? Il y a une hypothèse selon laquelle les lignes étaient utilisées dans des rituels liés à l'astronomie. Autour de certaines d'entre elles, des cérémonies importantes pouvaient avoir lieu, en lien avec les éclipses solaires et lunaires, qui jouaient un rôle crucial dans la vie de ces gens. Par exemple, les lignes orientées vers le point du lever du soleil le jour du solstice d'hiver pouvaient servir de calendrier qui aidait à l'agriculture et aux rituels. Imaginez maintenant une communauté entière réunie pour observer des phénomènes célestes au-dessus de ces géants dessins. Ces événements pouvaient devenir la base de l'identité culturelle du peuple Nazca en unissant les gens dans des rituels communs. Les recherches montrent que certaines figures, comme les colibris et les singes, pouvaient symboliser des divinités ou représenter des êtres sacrés. Mais ce n'est pas tout. Certains scientifiques pensent que les lignes étaient créées non seulement pour l'observation, mais aussi pour attirer l'attention des dieux. Comment trouvez-vous cela? Des figures géantes visibles seulement depuis le ciel étaient créées pour plaire aux forces supérieures et assurer la prospérité des récoltes ou de la chasse. Tout cela souligne l'importance culturelle immense de ces lignes dans la vie des anciens habitants. La question est de savoir comment un tel système complexe pouvait être développé sans technologie moderne. Les découvertes des dernières années montrent que les habitants locaux pouvaient utiliser des signes au sol pour s'orienter et planifier leurs actions. Par exemple, ils pouvaient faire des marques spéciales qui aidaient à tracer les lignes avec une précision de quelques centimètres. Ce n'est pas seulement une hypothèse. Dans les années 2000, des archéologues ont trouvé des traces d'instruments qui, selon les chercheurs, étaient utilisés pour créer ces dessins. Comment trouvez-vous cela? Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs pensent que les lignes étaient également liées aux couches d'eau souterraines. Il existe des théories selon lesquelles les dessins indiquaient des endroits avec de l'eau, ce qui les rendait particulièrement importants pour la survie. Votre esprit vous suggère que cela pouvait être la base de rituels liés à l'eau et aux récoltes. Il est intéressant de noter que des lignes similaires existent dans d'autres parties du monde, mais aucune ne peut rivaliser avec celle de Nazca en termes de grandeur. En dehors du Pérou, dans d'autres cultures, on peut trouver des dessins similaires, mais ils ne possèdent pas la même profondeur symbolique. Par exemple, dans certains cas, il s'agit seulement de signes temporaires. Imaginez maintenant que chaque ligne, chaque figure de Nazca pouvait raconter une histoire que nous essayons encore de déchiffrer. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Ces mystères continuent d'attirer des chercheurs et des touristes du monde entier, créant autour d'eux un halo de mystère et d'intrigue. Sur ces lignes énigmatiques de Nazca, des rituels pourraient avoir eu lieu,
qui continuent de susciter admiration et émerveillement. Imaginez des cérémonies où les habitants locaux, vêtus de couleurs vives, se rassemblaient sur les sommets des collines pour rendre hommage aux dieux, utilisant ces géants de lignes comme indicateurs sacrés. Certains chercheurs supposent que les lignes pourraient être liées à des événements astronomiques. Par exemple, pendant le solstice d'hiver, le soleil se lève exactement au-dessus de certains géoglyphes, créant un effet impressionnant qui pourrait être utilisé pour déterminer le moment de la semence et de la récolte. Ces pratiques étaient probablement intégrées dans le cycle agricole des habitants de ces terres. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Les lignes pourraient également avoir servi de chemin pour des processions rituelles où les participants suivaient les géoglyphes pour établir un lien avec les esprits ancestraux. Inspirés par ces figures majestueuses, ils pourraient avoir effectué des sacrifices pour obtenir la bienveillance des dieux et une bonne récolte. Chaque élément de ces rituels était imprégné de symbolisme, des formes animales comme les singes et les colibris, jusqu'aux mystérieux motifs géométriques qui pourraient représenter des cartes du ciel. Certains chercheurs pensent que les lignes pourraient avoir été utilisées pour la navigation entre des lieux importants, comme des sources sacrées ou des sites de sacrifice. En étudiant ces pratiques, il devient clair que les lignes de Nazca n'étaient pas seulement des expressions artistiques, mais des symboles culturels importants, indiquant une compréhension profonde de l'écosystème local et de son interaction avec le cosmos. Ces anciens peuples possédaient des connaissances en astronomie qui leur permettaient de prédire les cycles naturels, ce qui pourrait avoir été crucial pour leur survie. De plus, nous pouvons seulement spéculer sur l'influence de ces pratiques sur les cultures suivantes, car dans cette région, les archéologues trouvent des traces d'interaction entre différentes civilisations. Votre tête ne tourne-t-elle pas encore de cette information? Les anciens peuples ont probablement laissé plus de mystères, comme la relation entre les lignes de Nazca et d'autres géoglyphes trouvés dans d'autres parties du monde. Et maintenant, imaginez que quelqu'un pouvait en savoir plus il y a 3000 ans, bien avant que ces lignes ne deviennent connues du monde moderne. Il existe de nombreuses théories sur l'origine extraterrestre des lignes de Nazca, et certaines d'entre elles causent un véritable choc. Imaginez que les scientifiques supposent que ces géants géoglyphes pouvaient servir non seulement aux habitants de la Terre, mais aussi comme signaux pour des civilisations extraterrestres. En l'an 2000, un groupe de chercheurs de l'Université du Michigan a effectué une analyse détaillée des lignes et a conclu que leur disposition pouvait être liée à des événements astronomiques tels que les levées et couchers du soleil. Mais ce n'est pas le plus étrange. Certains scientifiques supposent même que les lignes étaient visibles depuis le ciel, ce qui suggère que les anciennes cultures possédaient des connaissances sur le vol, que nous ne comprenons toujours pas. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Au XXIe siècle, des recherches actives ont commencé sur la possibilité d'existence de la vie extraterrestre sur d'autres planètes, comme Mars et Europe, un satellite de Jupiter, où des océans pourraient se trouver sous la glace. Dans le projet Mars 2020, les scientifiques ont envoyé des rovers pour satisfaire notre curiosité sur l'existence de la vie, comparable aux conditions qui pourraient avoir existé sur Terre il y a des milliards d'années. Mais revenons aux lignes de Nazca. Ces dernières années, des hypothèses ont été formulées selon lesquelles elles n'ont pas été créées uniquement par des humains, mais aussi par des êtres extraterrestres utilisant des technologies avancées. Dans les années 1990, un groupe de recherche dirigé par le docteur José Escobarra a découvert que les géoglyphes avaient des proportions idéales, correspondant à certaines étoiles du ciel nocturne. Cette découverte a suscité une vague de théories selon lesquelles les anciennes civilisations pouvaient faire plus que simplement dessiner dans le sable. Imaginez maintenant des exoplanètes comme Kepler 186f, situées dans ce qu'on appelle la zone habitable, où les conditions pourraient être idéales pour l'existence de la vie. Ces planètes se trouvent à plus de 140 années-lumière de nous et ouvrent des perspectives fascinantes. Et si c'était précisément là que se trouvent des civilisations capables de voir nos lignes de Nazca? Les recherches scientifiques montrent que sur certaines de ces exoplanètes, des conditions permettant la formation d'eau liquide pourraient exister. Cela signifie que la vie, telle que nous la connaissons, pourrait ne pas être la seule dans notre univers. Au XXIe siècle, les astronomes utilisent des télescopes puissants comme James Webb pour scruter les profondeurs de l'espace et rechercher des traces de vie extraterrestre, du méthane et de l'oxygène dans les atmosphères de planètes lointaines.
À chaque nouvelle découverte, nous nous rapprochons de la compréhension de notre place dans l'univers et de la question: sommes-nous les seuls? Les pyramides de Gizeh ne sont pas seulement des constructions colossales, mais de véritables mystères qui fascinent les scientifiques et les amateurs d'histoire depuis des siècles. La hauteur de la pyramide de Khéops atteint 146 mètres, ce qui en fait la plus haute de toutes les pyramides égyptiennes. Mais comment les anciens constructeurs ont-ils pu réaliser de tels édifices monumentaux? L'une des questions les plus débattues concerne l'utilisation de rampes inclinées. Certains chercheurs suggèrent que des rampes d'une longueur pouvant atteindre 1 kilomètre ont été construites pour transporter des blocs de pierre pesant jusqu'à 250 tonnes. Imaginez maintenant, jusqu'à 30 000 travailleurs étaient présents chaque jour, et ils pourraient avoir utilisé de l'eau pour réduire la friction lors du déplacement de ces charges lourdes. Mais ce n'est pas la chose la plus étrange. Les recherches montrent que pour la construction des pyramides, on utilisait du calcaire extrait de carrières situées à 30 km de la zone de construction, ce qui remet en question les méthodes de transport couramment acceptées. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? À l'intérieur des pyramides, on a découvert des systèmes complexes de tunnels et de chambres qui, selon certains archéologues, pourraient avoir été utilisés non seulement pour les inhumations, mais aussi pour des observations astronomiques. Par exemple, l'axe de la pyramide de Khéops est parfaitement dirigé vers le nord, ce qui pourrait indiquer un haut niveau de connaissance astronomique des anciens Égyptiens. Et dans la pyramide de Képhren, il y a une chambre mystérieuse qui n'a jamais été entièrement explorée. Que pensez-vous qu'elle pourrait contenir? Peut-être un trésor ou quelque chose de encore plus énigmatique. Il est intéressant de noter que de nombreuses théories sur l'utilisation des pyramides varient de leur rôle de tombeau à l'affirmation qu'elles servaient d'observatoire pour observer les étoiles. Certains vont même jusqu'à suggérer que les pyramides étaient les centres d'un ancien système énergétique. La valeur culturelle de ces monuments est inestimable. Les pyramides sont devenues le symbole de la civilisation égyptienne antique, et leurs images se trouvent dans chaque coin du monde. De plus, les faits sur l'architecture pyramidale ont inspiré de nombreuses cultures, des Grecs aux architectes contemporains. Mais saviez-vous qu'au XXe siècle, une pyramide a été découverte, dont personne ne savait l'existence? Ses dimensions sont comparables à celles de la pyramide de Khéops, et elle se trouve au Soudan. Cela ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la construction antique, nous incitant à nous demander combien de mystères notre monde cache encore. Au fil des siècles, les scientifiques et les chercheurs se sont posé la question: quels étaient les véritables objectifs des grandes pyramides de Gizeh? Certaines théories affirment qu'elles ont été construites comme de vastes observatoires astronomiques. Il est supposé que leur disposition correspondait précisément aux constellations. Par exemple, les 3 pyramides étaient disposées de manière à reproduire la position des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Cette connexion avec l'espace pouvait symboliser le lien des pharaons avec les dieux, et peut-être même servir de lieu pour des observations astronomiques. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs pensent que les pyramides étaient utilisées comme sanctuaires où se déroulaient des rituels visant à apaiser les dieux et assurer la prospérité du pays. Ces rituels pouvaient inclure des sacrifices et des prières que les anciens Égyptiens croyaient capables de maintenir l'ordre cosmique. Mais comment construisaient-ils de tels édifices géants? Il existe diverses théories concernant les méthodes et les outils utilisés pour leur construction. Par exemple, certains scientifiques pensent que les anciens maîtres utilisaient des outils simples mais efficaces, des burins en cuivre, des marteaux en bois et en pierre, ainsi que des systèmes de poulies et de blocs. Ils pouvaient utiliser des mécanismes de levage pour déplacer des blocs de pierre pesant jusqu'à 200 tonnes, ce qui équivaut au poids d'un petit avion. Pour l'alignement et la précision, les constructeurs utilisaient probablement des cordes et des niveaux faits de matériaux simples comme des fibres végétales. Et c'est là que commence vraiment l'extraordinaire. Les scientifiques ont même découvert des traces de chantiers anciens où s'amassaient jusqu'à 100 000 blocs de pierre prêts à être utilisés. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il est possible que des rituels complexes aient été effectués pendant la construction, leur donnant un sens sacré. Il existe des preuves que pendant la construction des pyramides, des cérémonies massives étaient organisées, réunissant des milliers de personnes. Ces événements pouvaient inclure de la musique, de la danse, et même des processions avec des victimes pour apaiser les dieux et assurer la réussite du pharaon. Vous ne le croirez pas,
mais certaines théories affirment que les pyramides elles-mêmes faisaient partie d'un immense complexe comprenant des temples, des tombes et même des observatoires. Les pyramides pouvaient être non seulement des lieux de sépulture, mais aussi des centres d'observation astronomique où les pharaons pouvaient communiquer avec les dieux en observant les étoiles. Comment parvenaient-ils à une telle précision dans leurs mesures? La réponse pourrait se trouver dans les anciens textes que nous devons encore déchiffrer. Les merveilles d'ingénierie des pyramides de Gizeh fascinent même les scientifiques modernes. Pour leur construction, on utilisait des blocs de pierre pesant jusqu'à 2,5 tonnes, transportés sur des distances allant jusqu'à 100 km. Ces blocs étaient tissés à l'aide de rampes inclinées, longues de 100 mètres, permettant aux travailleurs de soulever les pierres lourdes jusqu'à la hauteur nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Pour garantir une symétrie parfaite, les constructeurs utilisaient des outils simples mais efficaces, tels que des cordes et des niveaux en roseau, pour contrôler les dimensions et les angles. Imaginez des milliers de personnes travaillant ensemble sur ce projet monumental, créant une structure qui est restée l'un des plus grands bâtiments du monde pendant des millénaires. Il existe également des théories sur les rituels accompagnant la construction des pyramides. Certains chercheurs suggèrent que chaque pierre était consacrée avant d'être mise en place. Cela était fait pour obtenir la bénédiction des dieux et protéger le pharaon sur son chemin dans l'au-delà. De plus, lors des étapes cruciales de la construction, des cérémonies étaient organisées, où les prêtres apportaient des sacrifices pour apaiser les divinités, assurant ainsi le succès et la réussite du travail. Saviez-vous que c'est encore plus choquant? Des recherches montrent que sur certains chantiers, on trouvait des vases sacrificiels datés de l'époque de la construction des pyramides, ce qui confirme l'existence de rituels. La valeur culturelle des pyramides de Gizeh dépasse leur grandeur architecturale. Elles sont devenues le symbole de la grandeur de l'Égypte ancienne et de sa foi en la vie après la mort. Les pyramides ne servaient pas seulement de tombes, mais aussi de lieux de culte où les gens pouvaient venir pour honorer leur roi défunt. À mesure que l'influence des pharaons augmentait, leurs tombes devenaient de plus en plus complexes et majestueuses, reflétant non seulement leur pouvoir, mais aussi les aspirations spirituelles de la société. La construction des pyramides nécessitait également des ressources et des compétences organisationnelles importantes, contribuant ainsi au développement du système administratif et au renforcement de la puissance des pharaons. Imaginez que lorsque la construction de la pyramide de Khéops a été achevée, sa hauteur atteignait 146 mètres, ce qui en faisait la plus haute pyramide jamais construite, plus haute construction du monde, pendant plus de 3000 ans. Ce exploit sans précédent est devenu le symbole non seulement de la maîtrise architecturale, mais aussi de l'unité du peuple qui travaillait ensemble pour immortaliser le nom de leur pharaon. Et peut-être le plus intrigant, dans chaque pyramide se trouvent des cachettes et des couloirs qui n'ont jamais été explorés, laissant de nombreuses questions sur ce qui pourrait encore être découvert à l'intérieur de ces monuments majestueux. Les alignements astronomiques ne sont pas seulement un spectacle, c'est une véritable magie qui peut vous faire réfléchir à notre place dans l'univers. Imaginez 3 planètes alignées parfaitement sur une ligne, et des gens sur Terre qui se réunissent pour observer ce phénomène. Dans l'Antiquité, de tels événements servaient non seulement à l'admiration, mais aussi à la prédiction du destin. Par exemple, en Mésopotamie, les astronomes enregistraient l'alignement des planètes pour prédire des changements dans la politique et la société. Savez-vous ce qui est le plus étrange? Ils utilisaient des modèles mathématiques complexes pour calculer quand ces événements se produiraient. Ces connaissances étaient si précieuses qu'elles étaient même gardées secrètes des gens ordinaires. En Égypte ancienne, lorsque Sirius apparaissait dans le ciel matinal, cela annonçait le début du déluge du Nil, ce qui était vital pour l'agriculture. Les astronomes pouvaient prédire le début du déluge avec une précision de quelques jours. Chaque événement était accompagné de rituels, des cérémonies spéciales menées par les prêtres pour apaiser les dieux et assurer une bonne récolte. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les anciennes cultures liaient l'astronomie à leurs croyances religieuses? Par exemple, dans la civilisation maya, les observations astronomiques étaient une partie intégrante de leur calendrier, composé de 661 jours. Ils savaient que l'éclipse solaire n'était pas seulement une période de ténèbres, mais un signal pour effectuer des rituels spéciaux, comme les sacrifices. Et qu'en est-il des cultures grecques ou romaines? Elles associaient également les phénomènes astronomiques à la mythologie, et chaque étoile avait un nom basé sur des mythes.
Les étoiles étaient considérées comme les yeux des dieux observant les actions des hommes sur Terre. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous que Stonehenge en Angleterre n'était pas seulement un monument, mais aussi un observatoire astronomique? Ces grands blocs de pierre sont alignés de manière à ce que le soleil se lève exactement entre deux grands blocs, le jour du solstice d'été. Cela montre que les anciens n'observaient pas seulement le ciel, mais utilisaient leurs connaissances pour créer des constructions architecturales complexes. Les alignements de planètes et d'étoiles influençaient également la vie quotidienne, du choix du moment pour semer jusqu'à la sélection des dates pour les mariages et d'autres événements importants. Ces connaissances astronomiques formèrent leur culture, et le résultat était non seulement des calendriers précis, mais aussi une compréhension profonde des cycles de la nature. Il est intéressant de noter que dans certaines cultures, les événements astronomiques étaient associés à des présages. Avez-vous déjà entendu parler de l'utilisation des éclipses comme signe de début de guerre ou de grands changements? Certains peuples croyaient que les éclipses étaient le signe de la colère des dieux, et cela pouvait changer le cours de l'histoire. Et le plus impressionnant, c'est que les alignements astronomiques continuent d'influencer notre vie aujourd'hui, car même les astrologues modernes croient qu'ils peuvent déterminer le destin des gens. Par exemple, au XXIe siècle, l'influence des planètes sur la vie humaine est devenue la base de nombreuses pratiques et croyances. Et vous, qu'en pensez-vous de l'influence de l'astronomie sur notre culture aujourd'hui? Il existe de nombreuses théories sur l'origine extraterrestre des pyramides de Gizeh, qui suscitent non seulement la curiosité, mais aussi des débats parmi les scientifiques et les chercheurs. Certains affirment que ces imposants édifices ont été construits à l'aide de technologies qui pourraient avoir été empruntées à des civilisations extraterrestres. Par exemple, l'auteur et chercheur Erich von Däniken a suggéré que les pyramides pourraient avoir été construites en utilisant des connaissances sur la gravité et l'antimatière, qui étaient inaccessibles aux anciens Égyptiens. Imaginez, au XXIe siècle avant notre ère, alors que la dynastie des pharaons régnait en Égypte, des objets pouvaient apparaître dans le ciel, que les gens percevaient comme des signes ou même des êtres divins. Dans certains textes, comme le Livre des Morts, il est fait mention de navires célestes qui auraient pu inciter les anciens à penser à des rencontres avec des êtres extraterrestres. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement à ces théories, les scientifiques explorent activement d'autres planètes et satellites à la recherche de traces de vie. Par exemple, sur Mars, des traces de glace d'eau et de méthane ont été découvertes, ce qui pourrait indiquer la présence de vie microbienne. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Dans le XXIe siècle, le télescope spatial Kepler a découvert plus de 2000 exoplanètes, certaines d'entre elles se trouvant dans ce qu'on appelle la zone habitable, où les conditions pourraient être propices à la vie, comme sur Terre. Cela signifie que la vie pourrait exister non seulement sur Terre, mais aussi sur des planètes situées à des dizaines d'années-lumière de nous. Et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Dans des recherches récentes effectuées par des astronomes, il a été établi que plus de 30% des étoiles similaires au Soleil pourraient avoir des planètes où les conditions permettent l'existence d'eau à l'état liquide. Cette découverte soulève la question suivante. Si la vie existe sur d'autres planètes, pourrait-elle avoir été en contact avec les anciennes civilisations de la Terre? Les chercheurs examinent même des lieux comme le satellite de Jupiter, Europe, et le satellite de Saturne, Encelade, où des océans sont cachés sous des glaces qui pourraient contenir de la vie. Quelle sera la prochaine étape de l'humanité dans la recherche de réponses à ces questions? Au XXe siècle, les scientifiques ont commencé à utiliser des radiotélescopes pour rechercher des signaux émis par des civilisations extraterrestres, et le projet SETI a lancé des recherches actives à la recherche de signaux radio émis par des êtres intelligents. Chaque seconde, nous nous rapprochons de la résolution de cette grande énigme, car il reste tant de choses à découvrir. Le mécanisme d'Anticythère, découvert au XXe siècle au fond de la mer près de l'île grecque d'Anticythère, représente un véritable mystère de l'Antiquité. Cet artefact extraordinaire, souvent appelé le premier ordinateur du monde, est composé de plus de 30 engrenages et mécanismes en bronze, et sa conception est aussi complexe que celle de nombreux appareils modernes. Savez-vous que le mécanisme peut prédire les éclipses solaires et lunaires avec une précision d'un jour? Cette découverte a suscité une véritable sensation parmi les scientifiques, car à l'époque où il a été créé, de telles connaissances astronomiques étaient considérées comme inaccessibles. Mais ce n'est pas tout.
Certains chercheurs pensent que le mécanisme pouvait être utilisé pour déterminer les dates des Jeux olympiques, ce qui souligne son importance culturelle pour les Grecs anciens. Il existe plusieurs théories sur son créateur. Certains croient que des savants de Rhodes y ont participé, tandis que d'autres le lient à l'astronome Aristarque de Samos, qui aurait été l'un des premiers à proposer un modèle héliocentrique. Imaginez maintenant que le mécanisme a été oublié pendant plus de 2000 ans avant d'être redécouvert, comme un livre de connaissances perdues, rempli de sagesse antique. Cependant, malgré toutes les recherches, de nombreux aspects restent inexpliqués. Par exemple, comment les Grecs anciens ont-ils pu traiter le métal avec une telle précision? Ou pourquoi le mécanisme s'est-il retrouvé au fond de la mer? Certains chercheurs pensent qu'il faisait partie d'un navire naufragé, tandis que d'autres croient qu'il s'agissait d'un objet éducatif utilisé dans les académies. Il est intéressant de noter que lorsque le mécanisme a été découvert pour la première fois au début du XXe siècle, ces détails n'étaient pas entièrement compris, et ce n'est qu'avec le développement de technologies telles que la fluorescence X que l'on a pu voir les couches cachées et comprendre son fonctionnement. De plus, certaines parties du mécanisme restent encore un mystère. Comment les anciens ont-ils pu réaliser des calculs mathématiques aussi complexes basés sur l'astronomie, alors que nous savons que beaucoup d'entre eux n'avaient pas accès aux instruments modernes? C'est fascinant, mais certains mécanismes similaires à celui d'Anticythère apparaissent dans d'autres parties du monde, ce qui soulève des questions sur la possibilité d'échange de connaissances entre les civilisations anciennes. Que pensez-vous que le mécanisme d'Anticythère pourrait encore cacher? Le mécanisme d'Anticythère pouvait ne pas être simplement un appareil complexe, mais un véritable miracle astronomique capable de prédire les éclipses solaires et lunaires. Mais ce n'est pas tout. Certains scientifiques pensent qu'il était utilisé pour la navigation en mer ouverte. Imaginez comment les marins anciens, en utilisant cet appareil, pouvaient déterminer leur position en se basant sur les mouvements des étoiles et des planètes. Dans ce contexte, le mécanisme rappelle les systèmes de navigation modernes, mais en utilisant des détails mécaniques complexes, y compris des engrenages et des roues qui calculaient avec précision le temps et la position des corps célestes. 76 roues dentées, chacune pouvant être fabriquée à la main, créaient une interaction incroyable, permettant aux utilisateurs de voir les événements astronomiques sur un affichage qui était en quelque sorte le précurseur des horloges astronomiques. Et maintenant, imaginez que pour créer un tel appareil, des outils étaient utilisés qui, par leur qualité et leur précision, pouvaient rivaliser avec les modernes. Certains chercheurs pensent que des instruments tels que des compas, des cercles et même des niveaux simples étaient utilisés pour atteindre une grande précision dans les mesures. Et que dire des rituels liés à ce mécanisme? Il y a des hypothèses selon lesquelles il était utilisé lors de cérémonies liées au culte des dieux, par exemple, pour déterminer le moment des fêtes ou des événements astronomiques qui avaient une signification particulière pour les anciens Grecs. Dans certaines sources, il est mentionné que le mécanisme pouvait servir non seulement à des fins pratiques, mais aussi à démontrer la puissance et les connaissances de l'élite, ajoutant ainsi une couche de mystère à sa fonction. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Certaines pièces du mécanisme étaient si minuscules qu'elles nécessitaient une patience et un savoir-faire incroyables, et l'un de ces composants pouvait avoir un diamètre de moins de 2 mm. Les maîtres qui ont créé l'Antikythera mécanisme ont utilisé un mélange impressionnant d'outils et de technologies qui semblaient être un véritable miracle à l'époque. Pour travailler le bronze, ils utilisaient des outils spéciaux fabriqués à partir d'un cuivre de haute qualité, ce qui leur permettait d'atteindre une précision incroyable. Une étape cruciale était la fonte, où la température du métal en fusion était contrôlée avec une précision de quelques degrés, assurant ainsi la solidité et la durabilité des composants. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Chaque mécanisme à engrenage était usiné avec une précision qui n'a été égalée qu'à l'aube de la révolution industrielle. Si vous examiniez les détails du mécanisme, vous verriez que certains d'entre eux avaient des dents mesurant moins d'1 millimètre de largeur. Ce ne sont pas simplement des détails. Ils faisaient partie d'un système complexe qui pouvait prédire les éclipses solaires et lunaires avec une précision d'une journée. Cette fonctionnalité était probablement liée à des rituels célébrant les corps célestes. Dans la culture grecque antique, l'astronomie était une composante intégrale des rites religieux.
Les prêtres, utilisant de tels mécanismes, se réunissaient probablement pour observer les étoiles dans des lieux sacrés comme les temples, où se déroulaient des cérémonies complexes. Ces rituels pouvaient inclure des sacrifices destinés à apaiser les dieux en espérant une bonne récolte ou une victoire dans les guerres. Imaginez maintenant, des rayons de soleil ardents illuminent des prêtres vêtus de blanc, entourant le mécanisme qui, en tournant, prédit l'éclipse. Des serviteurs, tenant des vases sacrés, attendirent le moment où les corps célestes s'alignaient pour prononcer des incantations ancestrales. Ce mécanisme ne fut pas seulement un outil, mais un objet sacré, reliant les hommes à l'univers. La valeur culturelle de l'Antikythera mécanisme dépasse largement sa complexité technique. Il démontre le niveau de connaissance que possédaient les Grecs en astronomie et en mécanique, et montre que même à l'époque ancienne, les gens cherchaient à comprendre leur place dans l'univers. La découverte de cet appareil au XXe siècle a révolutionné la vision des scientifiques sur le développement de la science à l'Antiquité. Et ce qui est le plus choquant, de tels mécanismes pourraient avoir existé bien avant, mais nous n'en savons rien. Les alignements astronomiques ont souvent servi de base à la création de chefs-d'œuvre architecturaux complexes, tels que les pyramides de Gizeh, qui sont idéalement orientés par rapport aux étoiles. Savez-vous que ces géants ont été construits avec une telle précision que leurs angles de déviation ne dépassent pas une dixième de degré? Cela laisse supposer que les anciens Égyptiens possédaient des connaissances approfondies sur le mouvement des corps célestes. Par exemple, la construction d'Ollantaytambo au Pérou a un alignement précis avec le Soleil lors du solstice d'hiver, ce qui montre que les Incas utilisaient les événements astronomiques pour planifier leurs cycles agricoles. Si vous pensiez que cela n'était qu'une coïncidence, imaginez que dans la culture maya, les observations astronomiques n'étaient pas seulement un passe-temps. Ils utilisaient des calendriers complexes basés sur le mouvement des planètes pour prédire les éclipses et même les guerres. Il est intéressant de noter que dans certaines cultures, comme celle des Sumériens, les phénomènes astronomiques étaient liés à des rituels où les prêtres offraient des dons aux dieux en espérant des conditions favorables pour les récoltes. Mais ce n'est pas tout. En Grèce antique, des astronomes comme Ptolémée ne se contentaient pas d'observer les étoiles, mais créaient également des modèles complexes pour prédire leurs mouvements. Il a décrit un système où la Terre était au centre, et cela a dominé la pensée scientifique pendant de nombreux siècles. À cette époque, il existait des mécanismes comme l'astrolabe d'Anticythère, utilisé pour suivre les événements astronomiques. Imaginez comment cela pouvait fonctionner. Un dispositif composé de plus de 30 engrenages permettant de prédire les éclipses solaires et lunaires. Saviez-vous que dans certaines tribus d'Amérique du Nord, il existait des rituels liés à des positions spécifiques de la Lune? Ils cherchaient des signes dans le ciel pour déterminer les jours favorables à la chasse et à la récolte. Les alignements astronomiques ne servaient pas seulement à des fins pratiques, mais étaient également à la base de la création de mythes et de légendes transmises de génération en génération. Par exemple, dans la culture des aborigènes australiens, les étoiles servaient de guides de navigation, et leurs constellations étaient liées à leur histoire et à leur identité. Pensez-vous que les anciens peuples possédaient des instruments spéciaux pour observer les étoiles? Oui, des instruments comme les observatoires de Chichén Itzá leur permettaient de suivre précisément les planètes et les étoiles. Cette astronomie pratique était non seulement scientifique, mais aussi une pratique spirituelle, reliant les gens à l'univers. Savez-vous ce qui est le plus fascinant? Dans de nombreuses cultures, les événements astronomiques étaient considérés non seulement comme des phénomènes aléatoires, mais comme des messages des dieux, capables de prédire l'avenir. Le mécanisme d'Anticythère, cet ancien instrument astronomique, suscite non seulement l'admiration, mais aussi une multitude de théories sur son origine extraterrestre. Certains chercheurs supposent que sa construction complexe et ses calculs précis pourraient être le résultat de connaissances transmises d'autres planètes. Savez-vous ce qui est le plus fascinant? Au XXIe siècle, les scientifiques ont utilisé la fluorescence X pour révéler des détails previously unknown du mécanisme, ce qui a permis de supposer qu'il pouvait servir non seulement pour l'observation astronomique, mais aussi pour prédire les éclipses solaires et d'autres phénomènes célestes. Les recherches sur la vie extraterrestre sont en plein essor. Les astronomes utilisent les données de divers télescopes, tels que Kepler et TESS, pour trouver des exoplanètes dans la zone habitable. Mais attendez, il y a encore des faits plus captivants.
Les groupes scientifiques étudiant la surface de Mars ont découvert du méthane, qui pourrait indiquer la présence de vie, car sur Terre, le méthane se forme principalement grâce à des organismes vivants. De plus, sur les satellites de Jupiter, comme Europe, sous la croûte de glace, il pourrait y avoir des océans, ce qui offre une chance de trouver des formes de vie dans des conditions que nous ne pouvons pas encore imaginer. Où d'autres civilisations extraterrestres pourraient se cacher. Les théories scientifiques proposent de nombreux endroits, allant des exoplanètes aux océans souterrains, qui pourraient soutenir la vie. Par exemple, les planètes situées dans la zone habitable de leurs étoiles possèdent les conditions nécessaires pour la formation d'eau liquide. Même sur les étoiles les plus proches, comme Proxima Centauri, il y a des planètes qui pourraient convenir à la vie. Et voici ce qui est le plus intéressant. Sur certaines d'entre elles, on a déjà découvert des éléments nécessaires à la vie organique, comme le carbone et l'oxygène. Cela ouvre des possibilités incroyables pour les recherches futures. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques développent des technologies qui pourraient nous permettre d'envoyer des sondes aux étoiles les plus proches pour explorer leur planète. La question se pose, que pourrions-nous trouver sur ces mondes? Les scientifiques sont convaincus que nous sommes sur le point de faire des découvertes majeures qui pourraient changer notre compréhension de la vie dans l'univers. En fin de compte, il est possible que nous ne soyons pas les seuls dans cet immense cosmos, et que le mécanisme d'Anticythère ne soit qu'un premier pas vers la résolution de ce mystère. Tandis que nous admirons les technologies modernes, il existait dans l'Antiquité des dispositifs qui pourraient nous stupéfier quant au progrès scientifique. Par exemple, la batterie de Bagdad, découverte en Irak, a attiré l'attention des scientifiques grâce à sa capacité à générer du courant électrique. Cette construction mystérieuse, composée d'un pot en argile, d'un tube en cuivre et d'une tige en fer, pouvait produire environ 2 volts d'électricité, ce qui suffisait pour l'électroplating, un processus utilisé pour recouvrir des métaux. Mais pourquoi les anciens ont-ils créé cet appareil? Certains chercheurs pensent qu'il était utilisé à des fins rituelles, par exemple pour créer des effets magiques lors de cérémonies religieuses. D'autres affirment qu'il s'agissait d'un appareil de traitement précoce, utilisant le courant électrique pour la thérapie. Imaginez les prêtres stupéfiant les foules avec des objets scintillants, les incitant à croire en la magie des technologies. Au fil des siècles, il y avait d'autres dispositifs mystérieux, comme les compas antiques utilisés pour la navigation, et divers mécanismes, comme l'Antikythera, qui fonctionnaient comme les premiers calculateurs astronomiques. Mais ce n'est pas tout. Les anciens Égyptiens pouvaient construire des pyramides avec une telle précision que leur architecture continue de nous émerveiller. La hauteur de la pyramide de Khéops est de 146 mètres, et sa base est parfaitement alignée avec les directions cardinales. Comment y parvenaient-ils? Certains scientifiques pensent qu'ils utilisaient des systèmes de mesure complexes et des calculs mathématiques connus uniquement d'un petit cercle d'initiés. Si vous pensez que c'est impossible, sachez que des textes anciens ont été découverts en Inde, décrivant des machines volantes capables de se déplacer dans les airs. Ces machines, appelées Vimanas, sont décrites dans des textes anciens indiens comme le Vimana Shastra, où sont mentionnés des détails de construction et même des matériaux qui pourraient être utilisés pour voler. Mais comment de telles idées avancées ont-elles pu émerger dans des sociétés qui, selon la version courante, n'avaient pas accès aux technologies modernes? C'est un mystère qui nous invite à réfléchir à combien de connaissances et de technologies anciennes restent non élucidées. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Dans certains endroits, des mécanismes ont été trouvés qui pouvaient prédire les éclipses solaires et d'autres événements astronomiques avec une précision comparable aux calculs modernes. Les connaissances mathématiques et astronomiques complexes utilisées à cette époque pourraient révolutionner notre compréhension de l'évolution de la science. Les technologies anciennes, malgré leur apparente simplicité, pouvaient accomplir des fonctions qui semblent aujourd'hui extrêmement modernes. Par exemple, dans certaines cultures, des instruments étaient utilisés pour influencer la santé, des scalpels chirurgicaux en obsidienne ainsi que des systèmes complexes d'approvisionnement en eau qui garantissaient l'eau potable. Les recherches montrent que les chirurgiens de l'époque pouvaient réussir des opérations crâniennes en utilisant des méthodes d'anesthésie qui incluaient des plantes aux effets calmants. Dans d'autres cas, les technologies étaient utilisées dans le contexte de pratiques religieuses. Les prêtres cherchaient à établir un lien avec les forces divines à travers des rituels complexes qui incluaient souvent l'utilisation d'instruments astronomiques,
pour choisir les jours propices pour les sacrifices. Ces rituels pouvaient durer des heures et nécessitaient une précision que les mécanismes identifiés par les archéologues garantissaient. Il est connu que dans la Mésopotamie, des constructions d'autels spécifiques étaient utilisées pour des rites liés à la semence et à la récolte, soulignant ainsi le lien entre les technologies et l'agriculture et la religion. Les découvertes dans les tombes égyptiennes anciennes montrent l'existence d'instruments de momification fabriqués avec des méthodes complexes, y compris l'embaumement avec des résines et des huiles, soulevant des questions sur les connaissances médicales de cette époque. En même temps, certaines sociétés créaient des systèmes complexes, comme les aqueducs, qui non seulement fournissaient l'accès à l'eau, mais servaient également d'objets de culte. Ces constructions étaient souvent ornées de symboles liés aux dieux, soulignant leur signification sacrée. Imaginez que, à ces moments-là, les gens n'utilisaient pas seulement ces technologies, mais les liaient également à des pratiques spirituelles, ce qui pourrait renforcer leur efficacité. Par exemple, dans certaines tribus, des rituels étaient associés à la fabrication d'instruments, où chaque étape du processus était imprégnée de signification spirituelle et de la foi dans la puissance des objets. Savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant? Certains des instruments rituels étaient si complexes que leur fabrication nécessitait des connaissances en métallurgie et en mathématiques qui semblaient alors inaccessibles aux humains de l'époque. Les recherches montrent que pour fabriquer certains outils en cuivre, des alliages étaient utilisés qui ne pouvaient être obtenus qu'à des températures élevées, atteintes grâce à des technologies uniques de fusion. Ces réalisations indiquent que les civilisations anciennes possédaient des connaissances bien plus vastes que nous ne le pensons, et ont laissé un héritage qui continue d'étonner les scientifiques. Et maintenant, imaginez comment les technologies pourraient apparaître si elles avaient vraiment été créées sous l'influence de quelque autre force mondiale. Les outils avec lesquels étaient créées les anciennes technologies sont fascinants par leur diversité et leur complexité. Imaginez que les artisans néolithiques utilisaient des outils en pierre, fabriqués à partir d'obsidienne et de silex, qui étaient si tranchants qu'ils pouvaient facilement couper la peau et le bois. Le secret résidait dans la précision avec laquelle ces outils étaient fabriqués. Ils étaient polis et lissés jusqu'à briller, ce qui permettait de les utiliser avec une efficacité maximale. Et les rituels? Savez-vous que de nombreuses de ces technologies étaient liées à des cérémonies religieuses? Par exemple, en Mésopotamie, la création des premiers outils était souvent accompagnée de sacrifices, censés assurer le succès de la chasse et de l'agriculture. Ce n'est pas seulement une coutume. Les archéologues trouvent des autels sacrificiels entourés d'outils utilisés dans les rituels, ce qui souligne l'importance des technologies dans la vie des anciens. Mais ce n'est pas encore le plus étrange. En Égypte ancienne, par exemple, les constructeurs de pyramides utilisaient non seulement des outils simples, mais aussi des systèmes de rampes complexes, dont la longueur pouvait atteindre 1,5 km. Comment pouvaient-ils calculer avec précision l'angle d'inclinaison? Le secret résidait dans leur profonde connaissance en géométrie et en astronomie, ce qui leur permit de créer des merveilles architecturales comme la grande pyramide de Khéops, dont la hauteur atteint 146 mètres. Et c'est ici que commence vraiment l'extraordinaire. Dans certaines cultures, il existait des écoles spécialisées où étaient transmises des connaissances secrètes sur la construction et le traitement des métaux. Ces connaissances étaient si précieuses qu'elles étaient gardées dans le plus grand secret, et les élèves juraient de les préserver même sous la menace de mort. Imaginez, une culture entière pouvait dépendre de la capacité à manipuler le cuivre et le bronze, qui étaient accessibles uniquement à une élite. Si vous pensiez que c'était extraordinaire, attendez. Les découvertes dans les mines anciennes montrent que les mines naturelles étaient utilisées pour extraire des métaux bien avant l'invention des technologies modernes. En Mésopotamie, par exemple, les archéologues ont découvert des mines qui s'enfonçaient jusqu'à 100 mètres de profondeur, et ce n'est qu'une partie d'un vaste réseau où les travailleurs utilisaient des outils primitifs, mais efficaces pour l'extraction. Et le plus incroyable, ces technologies n'ont pas seulement transformé l'apparence des anciennes civilisations, elles ont formé la base du monde moderne que nous connaissons aujourd'hui. Vous pensez combien d'autres mystères ces anciennes technologies cachent-elles encore? Il existe des théories qui suscitent des débats acérés parmi les scientifiques et les chercheurs. Et si les anciennes technologies n'étaient pas simplement le résultat de l'ingéniosité humaine, mais avaient été inspirées par des civilisations extraterrestres?
Imaginez que des êtres hautement développés aient visité la Terre et laissé des traces de leur présence sous forme de technologie unique. Ce qui est le plus choquant, c'est que certains chercheurs affirment que certains artefacts trouvés en Mésopotamie et en Égypte contiennent des matériaux inhabituels pour la Terre, qui pourraient avoir été créés à l'aide de technologies alors inaccessibles. Mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Les recherches scientifiques, comme le projet SETI, continuent de chercher des signaux dans l'espace qui pourraient indiquer l'existence de vie intelligente. Les scientifiques analysent les signaux radio et les données visuelles obtenues par des télescopes pour tenter de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Imaginez maintenant qu'il existe un système entier de planètes-exoplanètes situées dans la zone habitable, où les conditions de vie pourraient être même meilleures que sur Terre. Par exemple, la planète Kepler 186f se trouve à 148 années-lumière de nous, et a des dimensions comparables à celles de notre planète, ce qui en fait un candidat potentiel pour l'existence de la vie. Mais ce n'est pas encore le plus étrange. Imaginez que sur certaines de ces planètes, les conditions pourraient avoir permis le développement de formes de vie intelligentes capables de créer des technologies dont nous n'avons même pas idée. Des chercheurs, comme le docteur David Kotziam de l'Université du Michigan, étudient la possibilité de l'existence de la vie dans des conditions extrêmes, comme les océans souterrains d'Europe, satellites de Jupiter. Ces océans pourraient contenir non seulement des organismes simples, mais aussi des formes de vie potentielles qui auraient pu développer des technologies différentes des nôtres. Ce qui est encore plus choquant, c'est que certaines théories suggèrent que l'humanité aurait pu recevoir des connaissances d'êtres extraterrestres au cours des temps anciens, ce qui pourrait expliquer les bonds rapides dans le développement des technologies. Par exemple, à l'époque du Néolithique, lorsque les hommes ont commencé à domestiquer l'agriculture, des artefacts sont apparus qui ne peuvent être expliqués par l'évolution. Et la question la plus intrigante reste, si des civilisations extraterrestres existent vraiment, quelles sont leurs technologies? Sous quelle forme pourraient-elles nous apparaître? Les recherches continuent, et de nouvelles données pourraient radicalement changer notre vision du passé, du présent et de l'avenir de l'humanité. Le manuscrit de Voynich est un véritable artefact mystérieux, dont on dit qu'il a été créé dans une langue inconnue, et dont le contenu reste encore indéchiffrable. Imaginez un livre écrit au début du XVe siècle, dont le code reste indéchiffrable, malgré de nombreuses tentatives par des linguistes. Mais ce qui est le plus fou, c'est qu'il contient des plantes, probablement inexistantes en nature, ainsi que des schémas astronomiques et des diagrammes étranges qui remettent en question nos connaissances en médecine et en astronomie de l'époque. Une des hypothèses les plus populaires suggère que le manuscrit pourrait avoir été créé comme une blague ou même comme un habile subterfuge. Mais qui aurait passé autant de temps à créer une contrefaçon sans précédent? Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un travail scientifique lié à l'alchimie, mais dans ce cas, quelles connaissances étaient-elles cachées dans ce code si complexe? Une des théories les plus intrigantes suggère que le manuscrit pourrait avoir été écrit dans une langue artificielle, destinée à la communication entre alchimistes et mystiques. Il existe même une version selon laquelle il s'agirait d'une tentative de chiffrer des connaissances anciennes menacées de perte. 18 plantes différentes, représentées dans le manuscrit, n'ont toujours pas été identifiées, et chaque page est remplie d'illustrations colorées qui semblent à la fois familières et étrangères. Pensez-y. Comment ces plantes extraordinaires ont-elles pu exister si elles n'ont pas été observées dans les collections botaniques? Cela soulève de nouvelles questions sur les secrets perdus dans l'histoire. La valeur culturelle du manuscrit de Voynich est indéniable. Il est devenu un symbole des mystères et des énigmes qui nous entourent. Son étude a attiré l'attention non seulement des linguistes et des historiens, mais aussi des cryptographes, qui continuent de tenter de déchiffrer son code. Certains chercheurs suggèrent même qu'il pourrait être lié à des sociétés secrètes qui l'auraient utilisé pour transmettre des informations interdites. Au cours de son histoire, le manuscrit a attiré l'attention de grands esprits comme Alan Turing, qui ont également tenté de percer ces mystères. Et ce qui est choquant, c'est qu'il reste encore plus de 200 pages de texte qui ne peuvent être analysées. Les recherches scientifiques montrent qu'il a été écrit en utilisant un chiffrement qui n'existe dans aucune langue connue, ce qui remet en question même la nature du langage humain. En même temps, malgré toutes ces énigmes, le manuscrit de Voynich continue d'inspirer des artistes et des écrivains, devenant un symbole de l'inconnu qui a toujours attiré les hommes.
Et aussi étrange que cela puisse sembler, la question reste ouverte. Est-il possible que ce manuscrit soit simplement une œuvre de l'esprit, contenant des possibilités infinies d'interprétation et de découverte? Il existe de nombreuses théories sur l'utilisation médicale et alchimique du manuscrit de Voynich, et l'une des plus intrigantes est que le texte pourrait être lié à des pratiques anciennes de phytothérapie. Imaginez que chaque page contient des secrets de plantes qui pouvaient guérir des maladies connues uniquement d'un petit cercle d'initiés. Certains chercheurs sont convaincus que les symboles et les illustrations représentent des recettes utilisées par les alchimistes cherchant l'élixir de vie ou la pierre philosophale. Mais ce n'est pas tout. Il est connu que, au Moyen Âge, l'alchimie n'était pas seulement une science, mais aussi une magie, et de nombreux rituels incluaient des cérémonies complexes visant à interagir avec le monde des esprits. Savez-vous ce qu'est le cercle des alchimistes? C'était un lieu où se rassemblèrent des personnes partageant les mêmes idées pour effectuer des rites qui pouvaient inclure l'utilisation d'éclipses ou de phases lunaires spécifiques. Mais revenons au manuscrit. Certains chercheurs pensent que pour sa création, on a utilisé des outils spéciaux, comme des plumes spéciales ou même des tiges métalliques, pour obtenir une écriture et des dessins parfaits. Cela pourrait expliquer pourquoi le texte semble si soigné, malgré sa complexité. En ce qui concerne les matériaux, nous pouvons dire que les encres utilisées pour l'écriture étaient probablement faites de composants végétaux, ce qui était courant à cette époque. Cela signifie que la couleur et la texture des encres pouvaient varier, créant des nuances uniques qui subsistent encore aujourd'hui sur les pages. Mais ce n'est pas le plus fou. Certains chercheurs croient que le manuscrit pourrait contenir des rituels codés importants pour se protéger des esprits malveillants. Par exemple, une image de plante pourrait être liée à une magie protectrice, et des symboles complexes pourraient servir à purifier l'espace. Ces éléments ne ajoutent pas seulement du mystère, mais soulignent à quel point la science et la magie étaient variées à cette époque. Et maintenant, le plus intéressant, au XXe siècle, une hypothèse a été avancée selon laquelle le manuscrit pourrait être le résultat du travail d'un groupe d'alchimistes cherchant à cacher leurs connaissances des profanes en utilisant des codes et des symboles complexes. Et si ce texte était vraiment la clé pour comprendre des connaissances perdues? Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Les chercheurs ne sont toujours pas d'accord sur la manière dont ce chef-d'œuvre a été créé et quels sont les mystères qu'il cache. La création du manuscrit de Voynich, ce mystérieux manuscrit, apparaît comme un véritable chef-d'œuvre d'ingéniosité alchimique, car pour son écriture ont été utilisés des instruments qui semblent aujourd'hui complètement étranges. Par exemple, de nombreux chercheurs supposent que l'auteur a utilisé une encre spéciale, contenant des pigments exotiques comme l'indigo bleu et la vermillon rouge, ce qui a permis d'obtenir des couleurs vives et saturées. Sur les pages du manuscrit, on trouve des images qui rappellent des dessins botaniques exécutés avec une précision et une minutie incroyables, ce qui suggère que l'auteur pouvait être non seulement un scribe, mais aussi un naturaliste expérimenté. Mais ce n'est pas le plus étrange. Certaines pages contiennent des diagrammes et des schémas complexes qui semblent avoir été créés avec des instruments similaires à ceux utilisés pour les observations astronomiques. Imaginez que l'auteur avait des compas et des cercles à la main, lui permettant de dessiner des cercles et des angles parfaits. Mais que se passe-t-il si le manuscrit n'était pas seulement un livre, mais quelque chose de plus grand? Il existe des hypothèses selon lesquelles il aurait été utilisé dans des rituels liés à l'alchimie ou même à l'astronomie. On sait que de nombreux savants du Moyen Âge pratiquaient des rites magiques pour attirer les connaissances et les forces de la nature. Cela soulève la question: quel mystère pouvait être caché derrière les incantations et les symboles dessinés sur ces pages? Certains chercheurs vont même jusqu'à supposer que le manuscrit a été utilisé comme un instrument rituel pour l'initiation, peut-être pour transmettre des connaissances ancestrales à des élus. Et c'est là que commence le véritable délire. La valeur culturelle du manuscrit de Voynich dépasse celle d'un simple texte. À différentes époques, il a attiré l'attention des alchimistes, des botanistes et même des cryptographes qui ont tenté de percer ces mystères. Par exemple, au XXe siècle, il a été étudié non seulement par des scientifiques, mais aussi par des organisations espionnes, cherchant à savoir s'il contenait des secrets capables de changer le cours de l'histoire. De plus, le manuscrit a été l'objet d'études de célèbres chercheurs comme William Friedman, qui a passé des années à essayer de déchiffrer le texte. Et maintenant, le plus délirant. Le manuscrit de Voynich contient plus de 200 pages,
et chacune d'elles est remplie d'images mystérieuses, représentant des plantes non trouvées en nature et des tables astronomiques ne correspondant pas aux étoiles connues. Ces éléments suscitent non seulement la curiosité, mais aussi un profond désarroi. Comment une telle livre a-t-elle pu exister si elle n'était pas basée sur des connaissances réelles? Existe-t-il d'autres manuscrits similaires, cachés à nos yeux? Il existe des théories qui suggèrent que le manuscrit de Voynich pourrait être le résultat d'un contact avec une civilisation extraterrestre. Les scientifiques étudiant ce manuscrit énigmatique ont découvert qu'il contient des symboles et des images qui n'ont pas d'équivalent sur Terre. Par exemple, certaines images de plantes sont si exotiques qu'elles posent des questions. Pouvaient-elles exister sur d'autres planètes? La recherche de la vie extraterrestre est devenue l'une des principales tâches des astronomes et des biologistes. Il existe des projets comme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui utilisent des radiotélescopes pour capter des signaux possibles provenant de l'espace. De plus, au cours des dernières années, de nouvelles technologies ont été développées pour analyser les exoplanètes à la recherche de conditions favorables à la vie. Savez-vous qu'il a déjà été découvert plus de 3000 exoplanètes? Certaines d'entre elles se trouvent dans la zone habitable, où l'eau peut exister à l'état liquide. Cette découverte soulève des questions. Et si, sur l'une de ces planètes, il existait vraiment des êtres intelligents? Les recherches montrent que la vie peut exister dans des conditions extrêmement variées, par exemple sur les satellites de Jupiter comme Europe, où un océan est caché sous une couche de glace. Les scientifiques pensent que dans ces océans pourraient vivre des micro-organismes similaires à ceux qui vivent dans des conditions extrêmes sur Terre. Et si même sur Terre, il existe des organismes adaptés à la vie dans des sources chaudes ou des récifs profonds, quelles formes de vie pourraient se développer dans des conditions différentes des nôtres? Les recherches scientifiques montrent que les civilisations extraterrestres pourraient posséder des technologies dont nous n'avons même pas idée. Par exemple, au XXIe siècle, les scientifiques ont commencé à envisager l'utilisation des nanotechnologies pour créer des matériaux capables de survivre dans des conditions extrêmes. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs suggèrent que les civilisations extraterrestres pourraient utiliser des formes de communication complètement différentes de celles que nous comprenons. Pensez à l'exemple de la communication entre les dauphins ou les abeilles, qui transmettent des messages par des sons et des mouvements. Ainsi, si nous observons le manuscrit de Voynich, nous pourrions nous demander, est-ce que ce n'est pas simplement un texte, mais un langage que nous ne savons pas déchiffrer? Les recherches montrent que 70% des étoiles de l'univers pourraient avoir des planètes, et cela ouvre des perspectives incroyables pour la recherche de la vie. Et lorsque tout cela se combine, une question émerge. Le manuscrit de Voynich pourrait-il être le premier contact avec une civilisation extraterrestre que nous ne comprenons pas? La Sainte Suède, longue de plus de 4 mètres et large d'environ 1 mètre, suscite de nombreuses questions depuis sa découverte. Qui a créé cet artefact mystérieux? Sur le tissu, on distingue clairement une image d'un homme qui, selon la légende, ressemble à Jésus-Christ, ce qui fait réfléchir sur son véritable usage. Savez-vous que sur la Sainte Suède ont été découvertes des traces de sang qui, selon certains scientifiques, pourraient être identifiées comme du sang du groupe AB? Cette découverte suscite de nouvelles hypothèses sur le fait que cette étoffe pourrait être le linceul de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Il existe des théories affirmant que l'image pourrait avoir été créée avec des technologies inaccessibles au Moyen Âge, comme une forme de photographie. Cependant, des experts du monde entier débattent sur la manière dont une telle image détaillée et nette a pu être créée. Certains chercheurs affirment qu'il s'agit simplement d'un faux médiéval créé au XIVe siècle, lorsque la Sainte Suède a été exposée au public pour la première fois. D'autres soulignent que l'analyse au radiocarbone effectuée en 1988 a montré que le tissu date de la période allant de 1200 à 1300. Mais que signifie cela pour notre interprétation de son origine? La Sainte Suède a non seulement une valeur religieuse, mais aussi culturelle. Elle est devenue un symbole de foi pour des millions de chrétiens, ainsi qu'un objet d'étude pour les historiens et les scientifiques cherchant à comprendre comment elle a pu occuper une place aussi importante dans la culture. Au fil des siècles, elle a attiré l'attention non seulement des croyants, mais aussi des sceptiques et des artistes. L'image de la Sainte Suède a inspiré des maîtres comme Salvador Dali et André Breton.
Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques continuent de l'étudier, et chaque nouveau relevé ouvre de nouvelles énigmes. Par exemple, en 2000, des chercheurs ont découvert que la Sainte Suède porte des traces de pollen de plantes qui ne poussent qu'à Jérusalem, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à son histoire. Comment de tels détails peuvent-ils changer notre perception de cet artefact? Savez-vous que dans les années 2000, la Sainte Suède est devenue l'objet d'une nouvelle technologie, le scan 3D? Cela a permis de créer des modèles détaillés qui pourraient révéler de nouveaux aspects de son image. Mais les faits extraordinaires ne s'arrêtent pas là. En 2003, une équipe de scientifiques a utilisé des méthodes comme la microscopie à lumière pour comprendre comment l'image a été créée. Ces recherches montrent que la Sainte Suède contient non seulement des pigments naturels, mais aussi des particules qui ne peuvent être expliquées par les méthodes traditionnelles de peinture. C'est ici que commence la véritable énigme. Comment cette mystérieuse étoffe a-t-elle été créée? Avec chaque nouvelle découverte, la Sainte Suède continue de fasciner et d'étonner. Elle reste un sujet de débat et de controverse, et son importance culturelle et historique ne s'éteint pas. Les recherches scientifiques en cours pourraient ouvrir de nouveaux horizons de compréhension de cet artefact. Mais avons-nous une chance de jamais percer tous ces mystères? La Sainte Suède, ce n'est pas simplement un artefact, c'est un mystère qui trouble les esprits des scientifiques et des croyants depuis des siècles. L'un des aspects les plus choquants est que cette étoffe représente un homme qui, selon les affirmations, a été crucifié, et dont les détails de l'image soulèvent de nombreuses questions sur son origine. Savez-vous que certains chercheurs affirment que la Sainte Suède pourrait avoir été créée au 1er siècle de notre ère? Cela en fait l'un des plus anciens témoignages du christianisme. Mais ce n'est pas tout. Imaginez maintenant que pour créer une telle image, on ait utilisé une méthode qui reste encore obscure. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un type de photographie, mais à l'époque antique. Comment est-ce possible? Les recherches montrent qu'il y a des traces microscopiques de sang à la surface de la Sainte Suède, ce qui ajoute une nouvelle couche de mystère. D'où vient ce sang? Il est possible que les rituels liés à la Sainte Suède aient inclus des cérémonies spéciales pendant lesquelles elle était exposée à tous, permettant aux gens de la toucher et de prier. Les scientifiques suggèrent également qu'elle aurait pu être utilisée dans des rites funéraires, comme en témoignent les éléments découverts dans d'autres sépultures de l'époque. Il existe même des théories selon lesquelles l'image sur la Sainte Suède pourrait avoir été créée à l'aide d'une combinaison de substances chimiques, ce qui pourrait expliquer son unicité. Mais ce n'est pas tout. Si vous saviez que certains chercheurs pensent que la Sainte Suède pourrait avoir utilisé des méthodes qui semblent aujourd'hui fantastiques. Par exemple, il existe une théorie selon laquelle l'image aurait été créée à l'aide d'un type d'électricité ou de radiation. Et le plus incroyable, c'est que dans certains rituels, la Sainte Suède aurait fait partie de processions où participaient des milliers de personnes, la transformant en objet de vénération. C'est peut-être pour cela qu'elle est si soigneusement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les recherches montrent que les propriétés uniques du tissu et l'image qu'il porte suscitent un intérêt constant de la part des scientifiques et chaque nouvelle analyse révèle de nouveaux faits. À ce jour, plus de 70 tests ont été réalisés et chacun d'eux apporte de nouveaux mystères. Une chose est sûre, la Sainte Suède reste au centre des débats scientifiques et des réflexions religieuses, et chaque nouveau jour apporte l'espoir de percer ces mystères. La Sainte Suède de Turin, cet artefact énigmatique, a été fabriqué en utilisant des technologies dont nous savons très peu. Les recherches montrent que le tissu a une densité d'environ 32 fils par centimètre, ce qui témoigne d'un haut niveau de maîtrise des tisserands. La composition de la suaire a été déterminée à l'aide de méthodes d'analyse modernes. Les fibres sont principalement en lin, ce qui indique des traditions ancestrales de production textile. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que des particules, qui pourraient être des traces de peinture utilisées pour créer l'image, sont tissées dans le tissu. Des rituels uniques liés à la suaire, probablement des cérémonies funéraires où l'artefact était utilisé comme symbole de résurrection, avaient lieu dans des églises où la suaire était placée sur des autels spéciaux. Les écrits historiques mentionnent que dès le XIIIe siècle, la suaire était déjà vénérée comme une relique et était montrée aux pèlerins, attirant des milliers de fidèles. Selon certains chercheurs, au fil des siècles, la suaire a été soumise à divers rituels de purification, ce qui pouvait inclure l'utilisation d'encens et d'huile sacrée. Par exemple, au XVIIe siècle,
Il est documenté que la suaire était exposée dans une cathédrale, et à cette époque, selon les témoignages, des miracles de guérison se produisaient. La valeur culturelle de la Sainte Suaire de Turin est difficile à surestimer. Elle est devenue un symbole de foi pour des millions de personnes, inspirant des artistes et des écrivains à créer des œuvres qui reproduisent son image. Non moins important est le fait que les recherches sur la suaire continuent de déconcerter les scientifiques. Au XXe siècle, des scientifiques ont effectué une datation au carbone 14, établissant que le tissu pourrait avoir été créé au Moyen Âge, mais beaucoup croient encore qu'elle pourrait avoir appartenu à Jésus-Christ. Et voici ce qui est le plus choquant. Les dernières recherches ont révélé la présence de traces de sang sur le tissu, ce qui soulève de nouvelles questions sur la manière dont elle a pu être utilisée. Il existe des théories fascinantes sur l'origine extraterrestre du linceul de Turin, qui nous font réfléchir à la manière dont de tels artefacts ont pu apparaître sur Terre. L'une des hypothèses les plus choquantes est que l'image sur le tissu a pu être créée à l'aide de technologies que nous ne comprenons pas encore. Par exemple, certains scientifiques suggèrent que des ondes sonores à haute fréquence ou même des lasers pourraient avoir été utilisés pour créer ces empreintes uniques. Mais ce n'est pas tout. Des recherches récentes ont montré que le tissu porte des traces qui pourraient indiquer une interaction avec des formes d'énergie inconnues. Cela ouvre la porte à des discussions sur la vie extraterrestre et les technologies qui, aujourd'hui, semblent relever de la science-fiction. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Des scientifiques de la NASA mènent des recherches sur la planète Mars, où des conditions potentiellement favorables à la vie ont été découvertes. Les données scientifiques indiquent la présence de glace d'eau, et la température à la surface permet parfois à l'eau de rester liquide. Mais ce n'est pas le seul endroit où la vie pourrait exister. Des spécialistes de l'Université Columbia pensent que les océans sous-glaciaires des satellites de Jupiter, comme Europe, pourraient abriter des écosystèmes entiers qui ne dépendent pas de la lumière solaire. Des chercheurs explorent également des exoplanètes dans la zone habitable d'autres étoiles, où les conditions pourraient être favorables au développement de la vie. Selon les dernières données, des astronomes ont découvert plus de 3000 telles planètes, et certaines d'entre elles pourraient même être de la taille de la Terre. Mais ce n'est pas seulement de la théorie, c'est une chance que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. La question de l'existence de civilisations aussi avancées que nous reste ouverte. Et ce qui est le plus intriguant, c'est que des recherches récentes ont montré que sur certaines exoplanètes, des conditions pourraient favoriser la formation de composés organiques nécessaires à la vie. Par exemple, sur la planète Trappiste 1D, la température pourrait permettre à l'eau liquide d'exister à la surface et même d'avoir une atmosphère, ce qui en fait l'une des plus prometteuses pour la recherche de la vie extraterrestre.